Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une palette que je me suis achetée il y a quelques jours et que je devais absolument vous présenter, même si il est fort possible que vous l'ayez déjà vu sur internet, sur YouTube, etc. Mais vu le petit bijou que c'est, je me devais de vous faire une sorte de revue et un test de make-up avec, parce qu'elle a l'air vraiment ouf. Et donc, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est la Life is a Festival de chez Too Faced. Donc c'est la palette que Too Faced a sortie dans la collection Life is a Festival justement. Du coup, moi quand j'ai reçu dans la boîte, il y avait une sorte de petit dépliant avec 4 idées de make-up. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas vous présenter un des 4, en faire un des 4 en vidéo pour pouvoir voir si la palette est vraiment pigmentée, si elle a vraiment un intérêt, si on doit vraiment l'acheter, enfin voilà, qu'est-ce qu'elle vaut en fait. Du coup, avant toute chose, je vais quand même vous montrer à quoi elle ressemble parce que le packaging est vraiment cute en fait. C'est vraiment, enfin, sur ce coup je trouve que Too Faced a géré, c'est quand même assez, vous savez, coloré, festif, j'aime beaucoup ce genre de choses. C'est pas une palette qu'on peut voir partout en fait. Du coup je vais vous faire un petit close-up, je vais vous rapprocher histoire que vous puissiez bien voir à quoi elle ressemble. Donc voilà l'extérieur, donc comme vous pouvez le voir, un arc-en-ciel, une licorne, etc. Et ici la devise en gros de la palette, donc Life is a Festival. Et à l'intérieur de cette palette, donc vous avez évidemment le petit miroir ici. Et la palette est holographique en fait, comme vous pouvez voir il y a des reflets bleus, violets, roses, etc. Et les couleurs s'il vous plaît, observez ces couleurs. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est une palette qui est assez multicolore, assez colorée. Mais ce que je trouve vraiment bien dans cette palette, c'est qu'ici on a une sorte de base blanche qui a l'air un petit peu holographique appliquée sur la peau, mais ça on le verra plus tard. Et je trouve ça vraiment bien parce que, au cas où vous ne le sauriez pas, la mise au point s'il te plaît. Merci. Il est conseillé d'appliquer une sorte de couleur un petit peu neutre, blanche, crème sur la paupière avant d'appliquer vos fards pour faciliter l'estompage et que les fards tiennent un petit peu mieux, donc en complément d'une base évidemment. Mais du coup je trouve ça vraiment bien, les couleurs ont l'air ouf, donc on va tester ça tout de suite. Avant toute chose, je vais aller faire mon teint hors caméra, c'est le même procédé que je vous ai présenté dans la vidéo contouring que j'ai posté normalement normalement elle sortira avant cette vidéo là. Je vais juste faire mon teint hors caméra et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, on se retrouve, je viens de terminer mon teint et on va tout de suite passer au test de la palette. J'ai vraiment hâte, j'ai vraiment envie de savoir ce qu'elle a dans le ventre, si elle tient vraiment les promesses que j'ai pu voir un petit peu partout. Comme je vous disais, on a 4 modèles. Vous voyez, on en a 2 ici et 2 ici. Ils sont tous les 4 très beaux, mais il y en a un qui est beaucoup plus extravagant. C'est le Queen of the Unicorns. Vous voyez, il y a 4 couleurs même. Non, 3 couleurs peut-être. Il y a 3 couleurs et du coup, je pense qu'on peut vraiment... C'est le seul où il y a autant de couleurs à utiliser. On pourra vraiment avoir un test sur le maximum de couleurs possible. Donc, je pense que je vais partir sur celui-là. Alors, c'est très extravagant comme make-up. Et d'ailleurs, en parlant de ça... J'arrête la vidéo tout de suite là, histoire de faire un petit point. Il est possible que des gens puissent être un peu étonnés, surpris, choqués même qu'un homme se maquille en fait, et qu'un homme teste du maquillage, teste des fards à paupières, teste des palettes, teste des rouges à lèvres, des ceci, des cela. Alors avant toute chose, voilà, si vous êtes dans cette optique là, que vous ne comprenez pas pourquoi, mais que ça vous intéresse quand même, que vous voulez voir, continuez avec moi. Si par contre ça vous choque et que vous ne supportez pas ça et que vous ne comprenez pas pourquoi ceci cela, quittez tout de suite la vidéo parce que la suite ne va sûrement pas vous plaire et j'ai pas envie en fait qu'il y ait de commentaires négatifs par rapport à ça. Les commentaires négatifs constructifs ils sont toujours bons à prendre, mais les commentaires négatifs en mode oh mais t'es un garçon, tu te maquilles, c'est pas normal, franchement j'en veux pas en fait. Je fais ce que je veux de mon corps, ce que je veux de ma vie et moi je suis là pour tester, pour vous montrer l'efficacité des produits, de ceci, de cela. Le make-up c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, auquel je m'intéresse énormément, à tous les produits, toutes les nouveautés, etc. Donc maintenant soit vous êtes apte à comprendre et à accepter qu'un garçon se maquille et donc vous continuez avec moi et vous voyez un petit peu comment va se dérouler la suite de la vidéo et la suite de ma chaîne, soit quittez tout de suite la vidéo parce que comme je vous l'ai dit auparavant, ça va pas vous plaire et je veux pas que vous soyez outré de voir un garçon avec des fards à paupières et les yeux maquillés. Donc voilà, parenthèse fermée, on va commencer tout de suite avec le make-up. Donc je vais vous faire un petit zoom, ça va être gênant. Pour ce make-up, je vais outre utiliser la palette Life is a Festival, je vais aussi utiliser les pinceaux d'un nouveau kit que j'ai reçu et
c'est le kit complet de pinceaux pour les yeux de chez Zoeva. Donc il y a tous les pinceaux à l'intérieur. Je vous avoue que j'ai déjà testé, j'en ai déjà testé quelques-uns et donc je sais déjà ce que j'en pense, mais comme ça je pourrais vous montrer en vidéo et vous pourrez voir en vidéo ce qui valent vraiment. Donc en étape 1, je vais venir prendre le fard Unicorn Tears. Donc comme je vous disais au début de vidéo, c'est le blanc un petit peu holographique qui va ici me servir de base. Donc en fait on va l'appliquer sur toute la paupière, oui, du coin interne au coin externe, en passant aussi sur l'arcade sourcilière, pardon. Et donc pour ça je vais l'appliquer avec le 228 Luxe Craze de chez Zoeva. De toute façon tous les pinceaux seront de chez Zoeva, donc comme ça j'ai pas besoin de le rappeler. Je vais juste en prélever un tout petit peu et l'appliquer sur ma paupière tout simplement. D'accord, donc en fait c'est pas vraiment un blanc, j'avais raison, c'est bien un fard un peu holographique. Ensuite en étape 2 on va venir prendre la couleur Fantasy, donc c'est ici c'est un violet pailleté qu'on va venir prélever, enfin personnellement je vais venir le prélever avec le 224 Luxe Defined Crease et donc on va l'appliquer juste dans le creux de paupière et on va bien l'estomper, on va le monter un petit peu et on va insister sur le bord externe ici. Je pense qu'on en rajoutera à la fin si vraiment c'est pas assez pigmenté, enfin on va gérer. Donc voilà, donc je viens juste un tout petit peu en prendre et comme vous pouvez le voir, hop, 4 coups et c'est très pigmenté en fait, rien que sur le pinceau. Donc voilà, dans mon creux de paupière. Voilà, ensuite comme deuxième étape on va venir prendre le fard Fireflies. Donc le fard Fireflies c'est cette sorte de vert, c'est une sorte, ouais c'est vert doré, un petit peu kaki même, mais très pailleté, qu'on va venir appliquer au milieu sur le centre de la paupière. Et moi personnellement je vais venir le prendre au doigt parce que les fards pailletés comme ça au pinceau c'est très compliqué à appliquer, ça perd beaucoup de leur intensité et de leur pigmentation, donc je vais venir le prendre avec mon doigt et l'appliquer juste au milieu de ma paupière. Donc voilà ce que ça donne et je vais venir faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc voilà, je viens d'appliquer le fard Fireflies sur le centre de ma paupière et maintenant on va venir appliquer le fard Dusk Till Dawn. Donc c'est un bleu qui est absolument magnifique, regardez, juste ici. Et regardez cette couleur. Donc je viens appliquer le fard Dusk Till Dawn ici en coin interne. Wow. Wow. C'est une blague. Ah non mais attendez. Est-ce que vous vous rendez compte de la pigmentation? Ça... J'ai passé une fois mon doigt dans le fard, il me reste encore sur le bout du doigt, et j'ai réussi à faire mes deux yeux. Et c'est pigmenté. Je sais pas si vous vous rendez compte, rien que sur le rapport qualité-prix, là les fards pour la pigmentation et le nombre de fois où on vient tremper son pinceau, bon là le doigt parce que c'est un fard irisé. Donc voilà, en fait une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement maintenant venir remettre les couleurs ici en superposition sur le ras de cils inférieur. Pour appliquer mes fards sur la muqueuse inférieure, je vais prendre le 226 de chez Zoeva, donc c'est le Smudger. Et vous voyez c'est un pinceau plat. Vous voyez c'est un pinceau plat et qui va vraiment venir déposer le fard en précision sur le ras de cils inférieur en fait. Vous voyez c'est vraiment la taille parfaite pour appliquer ce genre de fard sur ce genre d'endroit. Donc voilà, j'ai appliqué tous mes fards en ras de cils inférieur. Je vais revenir prendre le Fantasy un tout petit peu sur mon pinceau estompeur, donc c'est le 224, que je vais venir poser dans le coin externe de l'œil. Juste poser comme ça, histoire d'intensifier le coin externe.
je vais un petit peu blender ensuite en haut. Ok, donc voilà, eux personnellement ils ne donnent pas d'autres étapes, ils ne disent rien d'autre, mais j'ai envie de rajouter un petit... J'ai envie de rajouter le Unicorn Tears, donc vous savez le blanc qu'on a rajouté sur toute la paupière au début, en dessous du sourcil et en coin interne pour voir un petit peu ce que ça fait. Avant ça, je vais brosser mes sourcils. Je n'ai pas de produit pour les sourcils, tout simplement parce que je ne les fais pas, je les brosse juste. Je trouve que la forme qu'ils ont... une fois épilés, etc., ça me suffit, j'ai pas besoin de les faire pour l'instant, en tout cas. Peut-être pour les futurs make-up, quand la chaîne grandira un petit peu, je me ferai mes sourcils pour avoir une meilleure structure de visage, mais là pour l'instant j'en ai pas l'utilité. Je vais venir prendre le pinceau de chez Morphe, donc un double tête avec un goupillon ici et un pinceau plat biseauté pour normalement faire ses sourcils, et je vais juste prendre le côté goupillon ici et venir brosser mes sourcils tout simplement. Donc comme je vous le disais, je vais venir rajouter des touches de lumière donc dans le coin interne et en dessous du sourcil. Donc pour ça je vais prendre le 230 Luxe Pencil de chez Zoeva. Donc c'est une sorte d'embout comme une pointe de crayon, en fait une pointe de feutre. Et donc ça c'est vraiment pour travailler en précision et c'est parfait pour rajouter en coin interne, sous le sourcil, etc. Donc je vais venir prendre Unicorn Tears, donc l'arme de licorne, juste avec la pointe. 2 petits coups suffiront. Et je viens de l'appliquer dans le coin interne et sous le sourcil. Je vais vous zoomer pour que vous puissiez bien voir si ça fait un effet ou pas. Ah oui, oui. Donc voilà, pour finir ce look, je vais venir prendre avec le 105 Luxe Highlight, toujours de chez Zoeva, et un highlighter doré de chez NYX que je vais tout simplement rajouter sur mes pommettes, bout du nez, arc de Cupidon et l'autre pommette évidemment. Personnellement, l'highlighter, moi, même quand je ne mets pas son teint ou rien du tout, juste pour aller en cours ou ceci, cela, je mets toujours de l'highlighter. C'est... voilà. Je pourrais même être dégueulasse au possible, pas prêt, etc. Mais je mettrais quand même de l'highlighter parce que je trouve ça cool de pouvoir briller en fait, tout simplement. Donc voilà, le look est terminé, donc le Queen of the Unicorns a été réalisé, donc je pense que je m'en suis bien sorti, en tout cas ça ressemble quand même à ce que j'ai. Écoutez, qu'est-ce que j'ai à vous dire sur cette palette, mis à part qu'elle est vraiment géniale. Comme vous avez pu le voir, de toute façon la pigmentation est là, les couleurs, là on en a pris 3. Parce que je compte pas le blanc comme une couleur, mais regardez toutes les couleurs, imaginez la multitude de looks possibles. Alors certes c'est des couleurs extravagantes, mais vous pouvez aussi faire des trucs beaucoup plus discrets, surtout avec cette partie ici de la palette. Cette partie là, vous avez quand même un crème, un marron, un doré, une sorte de rose, un rouge, un orange, enfin... On a vraiment de quoi faire et des make-up extravagants et des make-up plus naturels, même si ça reste quand même assez travaillé. C'est vraiment une palette, comme son nom l'indique, pour les festivals elle est parfaite, parce que les festivals c'est un peu foufou, c'est un peu hors du commun, ça sort de l'ordinaire. Donc enfin voilà, je pense que je vais quand même assez m'amuser avec cette palette. N'hésitez pas à me dire si vous voulez un autre look avec cette palette là, que j'aurais inventé, pas que j'aurais repris du petit papier là, mais n'hésitez pas à me le dire. Parce qu'il y a vraiment même cette couleur là, Artist Pass, et ici le Mystic Rain, ils ont vraiment l'air incroyables. Le Fun in the Sun aussi, enfin euphoric, bon, toutes quoi, toutes. Je ne peux que vous la conseiller, surtout si vous aimez les looks extravagants. J'ai rien d'autre à dire, elle ne fait pas de chute, je vais vérifier quand même, mais j'ai absolument aucune chute en dessous de mes yeux, alors que c'est quand même des fards irisés, des fards qui peuvent être un peu poudreux, pailletés. Donc normalement les paillettes tombent en dessous des yeux. Là rien du tout. Là tout est... Enfin je suis complètement fan en fait. Je ne peux que vous la conseiller. C'est une valeur sûre, vraiment.
Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de découvrir une nouvelle palette, peut-être si vous ne l'aviez pas encore vue. Too Faced sur ce coup-là, vous avez vraiment géré, mais complètement. Donc, bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, si ce make-up vous plaît, si vous voulez que j'en fasse d'autres avec cette palette ou des choses différentes, des vidéos différentes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je réponds à tout, je vois tout, enfin bref, comme d'habitude quoi. N'hésitez pas aussi à vous abonner en cliquant juste ici, voilà, donc sur le carré abonné, ou alors à vous abonner en dessous de la vidéo, comme d'habitude aussi. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, donc Twitter, Snapchat, Instagram. Je suis surtout présent sur mon Instagram perso. Ça fait beaucoup à parler là. Je suis surtout présent sur mon Instagram pro, pardon, pas perso, pro. Donc c'est @AntoninBRD2LA, donc c'est mon Instagram YouTube où je poste des make-up, où je poste des tests de maquillage que je ne mets pas forcément sur YouTube. Voilà, plein de bons plans, les codes promo, etc. Je réponds à tous vos messages. Je poste aussi en Insta Story des petits make-up que je fais à la va-vite comme ça et voilà. N'hésitez pas aussi à laisser un pouce vers le haut, donc si cette vidéo vous a plu, si vous aimez ça et si vous m'appréciez un petit peu quand même. Moi sur ce, je vous fais de gros bisous, passez une bonne fin de soirée, bonne fin de journée, enjoy your life et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.